Voyez. Ouais. Yep. Et alors, du coup, comment c'était pour Et toi? ben, du coup, voilà, c'est découverte, mais je me suis vraiment lâchée parce que c'est ce que je retenais de ce qu'on disait de tes sessions, tu vois, le truc vraiment se laisser aller et tout ça, enfin bon, bref. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Ça m'a fait vraiment énormément de bien. Je l'ai fait le matin en plus, tu vois, avant de commencer ma journée. Et du coup, ben, je me sentais vachement bien, vachement légère et tout ça. Voilà. Et puis, la petite anecdote, c'est que mon fils était présent, il est passé. Et moi, j'avais les yeux fermés, je ne l'ai pas vu, en fait. J'étais vraiment dans mon truc, enfin, dans ton truc, quoi. Et c'est après, il est venu me voir, il m'a dit, mais maman, tu faisais quoi? C'est bizarre ça, maman, je t'ai jamais vu faire ça. Voilà, donc non, non, c'est bien, c'est libérateur, quoi. Ouais. Ouais, bon, bah, je suis content. Je suis content et c'est ça, c'est juste un petit bout, quoi. Tu vois, c'est 10 minutes. Et, mais les sessions que je fais, ouais, c'est plus 1 heure, 1 heure et quart, voire Mais 2 heures. oui. Je sais pas si tu as vu dimanche, je sais pas si tu as vu sur mes réseaux, dimanche 21, je fais une grosse session ecstatic dance de 2 heures. Et si tu as envie de venir, je t'enverrai le lien. Ah, ben oui, avec plaisir. Ça sera Avec plaisir. à 10 heures du matin, comme ça on se réveille, on se met en forme. Mais ouais, carrément. Et puis dimanche, c'est cool. Parce que comme ça, je suis sûre de pouvoir le faire. Tu Ouais, je vais appeler ça les ecstatic Sunday. vois. Ouais, ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, ouais, j'ai lu un petit peu comment tu avais connu ça, comment tu étais rentrée là-dedans, en fait. Ouais, ouais, Et, bah, vas-y. non, non, mais voilà, mais vas-y. Ben, en fait, donc quand j'ai pris l'avion en 2021 pour aller à Bali, je savais pas du tout ce que j'allais faire là-bas, en fait. Tu vois, j'étais juste appelé à y aller. Mais j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Et puis, ma vision de la vie avant d'y aller et après est complètement différente. Puisqu'avant, j'étais un entrepreneur, un coach en ligne, tu vois, assez classique. Tu vois, je faisais du marketing, du branding, du closing, de la vente. Et, euh, et en fait, là-bas, j'ai eu un shift vraiment très complet dans ma personnalité. Donc, parce que je me suis découvert à travers la respiration, le breathwork, la danse qui est venue sur mon chemin, tout le travail de l'enfant intérieur qui est venu se mettre en place pour moi. Donc, j'ai pris deux, trois petites. Hyper, hyper cute. Voilà, exactement. Et, mais j'ai aussi retrouvé ma nouvelle voie. Donc, en fait, à la base, je suis pas un danseur. Tu vois, genre, il y a 3 ans, j'avais jamais pris de cours de danse. D'ailleurs, j'en ai quasiment toujours pas pris. Mhm. Mais simplement, je ressentais le besoin d'exprimer mes émotions et de les faire sortir, en fait. Et donc, je suis allé un jour à une ecstatic dance. Je savais pas du tout ce que c'était. Et c'était assez drôle parce que c'est la première fois que tu y vas. C'est assez spécial parce que t'as pas l'habitude. Ouais, Et tu vois des gens eh bien, bouger, danser et, euh, et en pleine matinée. Et moi, à la base, quand je faisais la fête, bah, il y avait forcément à boire ou, tu vois, à fumer, etc. Alors, et là, bah, les gens étaient presque en tenue de yoga. Ils étaient en train de boire de l'eau de coco. Euh, tu vois, genre, il n'y avait pas du tout les artifices de la fête, en fait. ouais, Mais tout le monde était super joyeux. Et je me suis dit, non, c'est un truc de dingue. Je comprends pas. Et au début, j'étais un petit peu coincé. Tu vois, j'étais en mode, bon, les gens, ils ont l'air de s'éclater et tout. Mais moi, dans mon corps, je suis encore bloqué. Je me sens timide. Je me sens. Tu vois, je sais pas si j'arriverai à me lâcher comme eux, ils font. Puis à un moment donné, je me suis dit, tu sais quoi? Je connais personne. c'est ça. Je connais personne. Donc, si je me lâchais. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, je fonce, j'y vais. Et je vois comment ça donne. Et je crois que 15 minutes plus tard, j'étais avec les autres en train de bouger, de rigoler, de danser. Et le sentiment que j'ai ressenti à ce moment-là, il m'a fait tellement du bien. Tu vois, je me suis senti vivant, je me suis senti en liberté, je me suis senti, tu sais, comme si l'enfant en moi Ouais, dis- a-
Ça y six est, ouais, c'est ça. Et donc, à ce moment-là, bah, je crois que je suis tombé amoureux du truc, tu vois. Je suis tombé vraiment amoureux du truc à ce moment-là. Et au final, semaine suivante, j'y retourne, et encore, puis que je commence à y aller 2 fois par semaine. Et, euh, et en fait, je sens mon niveau de joie qui augmente avec les semaines, tu vois. Genre, je me sens de plus en plus en forme, de plus en plus heureux, et de plus en plus en énergie. Donc là, je me dis, mais c'est génial. Mais je me disais pas, je vais en faire quelque chose dans ma carrière. Oui, c'est pour toi, là. Danser, c'était, voilà, j'en attendais rien du tout. D'ailleurs, en soi, j'en attends toujours rien parce que ça fait partie de moi. Tu vois, c'est juste, c'est là, j'ai envie de le partager. Et donc voilà, c'est resté à ce niveau-là pendant 1 an et demi. Sauf que j'étais en train de me perdre professionnellement à ce moment-là parce que le coaching business m'intéressait plus beaucoup. Enfin, il m'intéresse quand même. Pas Parce que pareil. je suis quelqu'un qui aime bien les, résoudre des trucs mathématiques, des trucs complexes, tu vois. Et quand il y a quelqu'un qui a un problème sur son business, je kiffe aller l'aider, tu vois. Mm. Donc, mais simplement, j'avais besoin aussi d'ajouter autre chose, en fait, à ma carrière, tu vois. Sauf que je savais pas quoi. Je savais pas quoi, donc je me suis dit, bah tiens, est-ce que en fait, je continue comme ça indéfiniment, ou est-ce que j'ose tester quelque chose de nouveau? Et en mars 2023, je suis allé au Mexique pour aller faire une retraite chamanique. Et en fait, en arrivant là-bas, je suis arrivé un jour avant les autres. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de m'occuper. Je sais pas Mm. quoi faire. Je me dis, est-ce qu'il y a des ecstatic dance là-bas? Et là, j'en trouve une. Et je fais, non, excellent, excellent, excellent. Et il y en avait d'autres qui étaient arrivés le même jour que moi. Donc, je les ai emmenés. Et à la fin de cette retraite chamanique, j'avais pris 2 jours de plus pour profiter du Mexique. Et je me dis, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir s'il y en a une autre. Et en fait, il y en avait encore une autre. Donc, j'ai commencé mon voyage comme ça et je l'ai clôturé comme ça. Et là, je me suis dit, mais j'aime beaucoup trop ça. J'aime beaucoup trop danser. J'aime beaucoup trop la danse libre. Tu vois, presque limite, on m'apprend rien. J'ai juste envie de bouger. Et là, je me suis dit, non, franchement, faut que je donne, faut que j'apporte ça aux gens. Je peux pas garder ça. Tu vois, ça me fait tellement du bien, c'est pas possible que je le garde que pour moi. Et donc, mais sauf que j'y croyais pas encore sur comment j'allais transformer ça en quelque chose vraiment. Et puis, c'est vraiment il y a quelques mois, il y a 4 5 mois, là, je me suis dit, bah, en fait, je vibre ça. J'ai pas besoin de forcer, alors je vais faire ça. Et donc, voilà, on en est là. Et, euh, et puis maintenant, bah, c'est parti, quoi. Ouais, ouais. En fait, oui, tu t'es rencontré, quoi. Tu t'es rencontré et du coup, maintenant, tu veux partager. Tu veux partager. Ouais. Ouais. Voilà, comme on parlait l'autre jour du donner-recevoir, tu vois. Tu as reçu, et maintenant tu veux donner ce que tu as reçu toi, en fait. Ouais. C'est ouais, C'est, c'est super beau. ouais, c'est cool. Tu vois, tout à l'heure, tu parlais de fuite, mais finalement, tu vois, si tu regardes bien, c'est pas une fuite. T'as été attiré par ça. Tu as été attiré par ce départ, en fait. Et du coup, ça t'a amené à aujourd'hui, en fait. Donc, rien n'arrive par hasard. Ouais. Rien n'arrive par hasard. Yes. Ouais, j'en suis presque émotif, tu vois. Tellement, genre, c'est vrai que je suis en train de remercier, tu vois. Je dis merci de m'avoir envoyé quelque chose comme ça, quoi. Parce que C'est clair. ils sont plus vivants. Ouais, c'est ça. C'est le fait, ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est des facettes de soi, voilà, comme tu disais tout à l'heure, on les a à l'intérieur, mais on les bloque. On les bloque jusqu'au moment où il y a quelque chose qui révèle, en fait, qui ouvre ce porte. Et après, quand ça vient, on l'arrête plus, on l'arrête plus. Et puis, on en redemande, tu vois. Tu cherchais à retrouver, tu cherchais à retrouver, voilà, tu vibres ça, c'est ça qui est génial. C'est ça qui Ouais. est... Et tiens, bah, et toi, je voulais te demander, parce que du coup, j'ai vu ce que tu avais mis sur ton Facebook, et j'ai vu que tu es spécialisé en cicatrisation émotionnelle, c'est ça?
Alors, cicatrisation émotionnelle, je me suis cachée derrière. J'ai D'accord. eu, tu vois, c'est récent, hein, c'est récent. Ça fait plus de, il y a, tu vois, moi, j'étais coach de vie en présentiel, tu vois, suite à un burn-out, en fait. Tu vois, en 2017, j'ai eu un burn-out. Enfin, j'ai fait un burn-out, on dit comme on veut. Et du coup, ben, ça m'a coupé les jambes. Réellement, je suis tombée à terre, en fait. Parce que j'avais dit, tant que mes jambes me font avancer, je vois pas pourquoi je m'arrêterais. Et au final, ben, un jour, je suis tombée à terre, en fait, dans une ruelle en allant travailler. Et j'ai été privée de mes jambes pendant 2 jours. Wow. Voilà. Et c'était pas médical. J'avais rien. Parce qu'aux urgences, on a fait tous les examens possibles, inimaginables, je te raconte même pas. Mais il n'y avait rien. Ben, rentrez chez vous, reposez-vous, quoi. Et je suis rentrée chez moi et du coup, je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée. Et du coup, je me suis retrouvée avec moi, en fait. Avec moi, dans mon lit, à voir que tout le monde continue à vivre autour de moi, si tu veux. Et, euh, et là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe, en fait? Et c'est là que je me suis rendu compte, enfin, c'est une collègue qui m'a dit, ah ben tu vois, ça y est, tes jambes, elles t'ont arrêté, maintenant tu vas te poser, quoi. Et là, j'ai réalisé, je dis, mais en fait, c'est moi qui me le suis dit. Enfin, tu sais, dans ma tête, je me suis envoyé le message que, en fait, il fallait m'enlever mes jambes pour que je puisse m'écouter, en fait. Hmm. Et là, j'ai commencé à m'écouter, et j'ai commencé à lire, à lire beaucoup sur le développement personnel, etc., etc. Et donc, évidemment, au niveau médical, dépression, etc., etc. Et j'étais de plus en plus mal, en fait. Je m'en sortais pas. J'étais de plus en plus mal. J'étais suivie, j'avais ma psychologue, mon psychiatre, mes médicaments, tout ça. Et j'étais de plus en plus mal, je m'en sortais pas. Et puis un jour, je suis tombée sur le coaching, coach de vie, tout ça et tout. Et pas loin de chez moi, il y avait une coach qui avait de bons avis, tu vois. Et du coup, j'ai pris rendez-vous, je suis allée la voir. Et enfin, c'est en l'espace de 2 mois, si tu veux, il y a plein de choses qui se sont ouvertes, tous les verrous, paf, 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 les uns après les autres, jusqu'au jour où je lui ai dit, mais moi, quand je serai grande, je veux faire comme toi. Et elle me dit, oui, mais il y a beaucoup de choses à faire. Et du coup, ben, je me suis formée. Et puis, mon entourage me disait, de toute façon, Karine, toi, tu as toujours été comme ça, en fait. Depuis petite, je suis médiatrice, j'écoute, je conseille, je prends le mal des autres. Et j'ai une personne de ma famille qui m'a dit, c'est comme si tu prends nos problèmes, en fait, tu les transformes et tu nous rejettes la solution, en fait, l'oxygène, le truc. Et du coup, ben, je me suis lancée en présentiel. Et puis après, il y a eu le Covid. Donc, du coup, ben, j'ai fermé mon cabinet parce que j'avais plus personne. Et puis, ça commence à me coûter cher. J'ai pris un cabinet partagé après, enfin, pour essayer de continuer. Et puis après, je suis arrivée sur le digital, puisque je me suis dit, comme ça, je peux continuer. Ouais. Et du coup, tu vois, la cicatrisation émotionnelle est venue. euh, Moi, mon expertise, c'est le deuil. C'est accompagner les gens dans les processus de deuil. Mais quand j'ai annoncé ça sur les réseaux, j'ai eu l'impression de faire peur à tout le monde. Quand Hmm. j'ai parlé de deuil, Ouais. tu vois, j'avais plus de réaction, j'avais plus rien, comme si je leur avais fait peur. Et du coup, ben, au lieu de persister et de m'affirmer là-dessus et d'assumer, en fait, ben, je me suis cachée derrière cicatrisation émotionnelle que j'ai lu dans un livre, en fait, sur le deuil, justement. Et pendant un an, je me suis enfermée dans la cicatrisation émotionnelle pour les femmes. Ok. Voilà. Et grâce à, tu vois, à des sessions que j'ai prises chez eux, avec certaines personnes, j'ai débloqué des verrous supplémentaires qui m'ont fait réaliser qu'en fait, ben, je m'étais cachée derrière cicatrisation émotionnelle alors que moi, je voulais accompagner les gens dans le deuil et dans tous les types de deuil, en fait. Et c'est ça, je n'avais pas assez communiqué que le deuil n'était pas juste la perte d'une personne qui nous est chère, en fait. Il y avait beaucoup de deuil dans la vie à faire pour justement être aligné avec soi, en fait. Et du coup, voilà. Donc là, je suis
tu vois, ce qui s'est passé pour toi. C'est-à-dire que moi, j'ai tout qui est arrivé, tout qui est arrivé. Et aujourd'hui, ben, je suis alignée avec qui je suis, ce que je veux donner. Et du coup, je reçois beaucoup. Hmm. Et il arrive depuis un an, je donnais, je donnais, je donnais, je recevais plus, je recevais pas. Et je me bloquais d'ailleurs sur la réception, tu vois. Ouais, Comme si je voulais pas entendre, tu vois. Alors que là, tu vois, c'est fluide, ça va, ça vient, c'est génial, quoi. tu C'est dois te génial. sentir bien dans ce flow. C'est ça, Ouais, tu dois vraiment te sentir bien quand tu forces plus à. c'est ça, tout à fait ça. Ah, c'est cool. Donc là, voilà, ton positionnement est assumé. Et- Ouais. Ouais, du coup, tu as changé très récemment alors Ah oui, j'ai communications. fait fin de semaine dernière, tu vois, j'ai tout refait. J'ai tout refait. Il y a 15 jours, j'ai ouvert un groupe privé sur Facebook que j'ai appelé Cercle étoilé. Et c'est justement pour, à l'intérieur du groupe, j'accompagne les personnes, en fait. C'est un groupe de soutien, un groupe de partage. Je suis là pour amener des ressources, des outils pour traverser tout ça. Et voilà, c'est là-dedans que je vibre. Pourquoi? Parce que, mais comme Obélix, je suis tombée dedans depuis que je suis née, quand j'étais petite. Voilà. Et ma vie a été une succession de deuils depuis l'âge de 11 ans, en fait. Que Voilà. c'est ça, voilà, c'est ça. Waouh. Bah, dis donc, ça demande beaucoup de lâcher prise. Oui, énormément, énormément. Lâcher prise, résilience, tout ce que tu veux. Ouais, c'est c'est la vie. C'est la Ouais, du coup, vie. tu as eu un parcours quand même assez challengeant, j'imagine, de jeune. Ah oui, très. Très. Mais c'est ça. Et ce burn-out, en fait, si tu veux, il est arrivé vraiment très tard, finalement, dans ma vie, parce qu'en 2017, enfin, c'était très tard, mais si tu veux, j'ai perdu mes parents, ma mère en 2012 et mon père en 2014, tu vois, à 2 ans d'intervalle. Et, euh, et si tu veux, j'ai même pas eu le temps de faire le deuil de ma mère, que mon père m'a annoncé qu'il était malade et que du coup, ben, je l'ai accompagné jusqu'au bout, enfin, etc., etc. Et, et après, ben, il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs, enfin, etc., etc. Et j'ai pris tu vois, le rôle. Non, non, faut pas que. J'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, etc., etc. Et c'est justement ça qui fait que ben, on fait pas le deuil dans sa vie. C'est souvent parce qu'on prend pas le temps. Et tous les deuils, hein, toutes sortes de pertes, on prend pas le temps parce que on se l'autorise pas déjà. On s'autorise pas. On s'écoute pas. C'est marrant quand même que tu me parles de tout ça. En ce moment, je rencontre pas mal de gens qui ont fait des burn-out, tu vois. Et, euh, et en fait, je me sens aussi dans une phase où il faut que je fasse attention, tu vois. Euh, je t'explique un petit peu rapidement pourquoi. Ouais. Quand j'étais marketeur, etc., je travaillais beaucoup. Genre ma vie, je l'ai dédiée pendant 4 ans à réussir ma vie. Donc j'ai travaillé, tu vois, tout le temps, hein, je pensais qu'à ça. Et de 8 heures à 22 heures, j'étais lancé, quoi. J'ai frôlé l'épuisement et je suis parti à Bali. À Bali, j'ai fait beaucoup, beaucoup de thérapie et j'ai voulu entreprendre ma thérapie. Donc j'étais en soins énergétiques toutes les 2 semaines, 3 semaines, enfin pendant 2 ans. Et en fait, tout le temps en train de remettre en question qui j'étais tout le temps. En pensant, voilà, il y a un problème avec moi, j'arrive pas à manifester ce que je veux, tatati, tatata. Et donc, en fait, pareil, je me suis pas vraiment laissé le temps d'intégrer et j'étais pas très ancré là-bas aussi. Donc, résultat, épuisement émotionnel. Donc, épuisement professionnel, épuisement émotionnel. Et, euh, et en fait, je suis resté tellement dans cette boucle, je m'en rendais pas compte, tu vois. Je m'en rendais pas compte, mais du coup, quand là, je suis retourné en France en mode, putain, je suis fatigué, je suis épuisé, j'ai plus de thunes parce que j'ai tout dépensé là-bas, etc. Et donc là, je suis dans un processus de deuil assez profond aussi, parce que j'ai du mal à accepter ma vie là où elle est actuellement, pour plusieurs raisons.
Bah, la première, c'est que c'est la première fois de ma vie que je suis salarié. J'ai toujours été indépendant et là, j'ai pas le choix, tu vois? De me mettre en sécurité et de surtout retrouver un cadre. Parce que je me suis mis tellement de pression en indépendant Ouais, que, au niveau de la tu vois, de jamais savoir le mois prochain comment ça se passe, c'est assez compliqué. Du coup, là, tu vois, par exemple, quand je vais au taf, là, ça va mieux maintenant, tu vois? Au début, pour mon ego, ça faisait hyper mal et et là, avec ma deuxième activité, en cumulant les 2, je sens que faut vraiment que je trouve un juste milieu, tu vois? Parce que je sens que je me lève fatigué, je bâille, tu vois? J'ai pas de mm, mus et ouais, je sens en fait que faut que je ralentisse et que je prenne du temps pour moi. Mais je sais pas trop faire. c'est ça. Et alors, la première chose à faire, c'est fixer tes limites. Et ça, tu peux les fixer qu'en t'écoutant, en fait. Faut vraiment que tu t'écoutes. Que tu t'écoutes. Alors, écouter ton corps, en plus, ça, tu sais faire. Écouter ton corps. Si ton corps, il a des douleurs, si ton corps, il te fait comprendre des choses, tu vois, tu es fatigué, tu as de la fatigue qui arrive. Euh, si tu dors bien et que tu es fatigué, il y a un problème. Je dors pas bien et je suis fatigué. Si tu dors pas bien, c'est que quelque part, tu vois, ça doit ruminer, ça doit ruminer, ça doit ruminer. Mmh, Donc, tu as une mauvaise qualité de sommeil. C'est ton corps qui te fait prendre conscience des choses. Donc, juste, t'écoutes, tu prends le temps d'écouter les choses. T'arrives plus à dormir correctement parce que tu dois beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchir la nuit. Il y a mmh, des personnes, moi j'en fais partie, euh, je travaille plus la nuit que le jour, comme je dis souvent, tu vois. Donc, ça, moi, j'ai canalisé ça, même si c'est pas régulier, si toutes mes nuits sont pas super, super. Mais c'est que je fais ma méditation le soir, je lâche tout, je pose tout. Euh, je pose mon intention, en fait, de reposer mon corps, tout simplement. La nuit, je veux reposer mon corps. Mon intention, c'est reposer mon corps. Pas forcément ma tête, parce que le subconscient il continue à travailler, mais mon corps, parce que je dois ça, c'est du respect, en fait. Ça, je m'en suis rendu compte en 2017 quand je me suis écroulée. Le corps, c'est lui qui te porte, en fait, au quotidien. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, tu lui dois qu'une seule chose, c'est qu'il se repose la nuit. mmh, Il n'y a que ça pour qu'il soit capable de te porter toute la journée. mmh. Donc, c'est c'est écouter ton corps au maximum, écouter tes ressentis un maximum, mais tes ressentis par rapport à, à ce que tu vis, aux situations que tu vis. Pour le moment, tu es plus, je pense, guidé par le manque, en fait. Tu vois? Le Ouais. fait que voilà. Du coup, c'est un peu parasité puisque tu as besoin d'argent, donc tu vas travailler, mais tu vas pas trouver une passion dans ton travail puisque pour toi, c'est juste parce que faut que ça rentre, en fait. Tu n'as pas le choix. Mmh, Parce que tu parlais de cadre, mais le ouais. cadre, tu peux te l'amener toi. Tu n'as pas besoin d'aller travailler pour ça. Ouais. Enfin, oui le cadre m'apporte des bonnes choses aussi. Parce qu'en fait, quand tu es entrepreneur en ligne, tu as beaucoup moins de contact social qu'avant, à part Oui, sur à part sur les réseaux. Et ça me fait vraiment du bien d'aller discuter avec des gens, d'être dehors, d'être en action, en mouvement. Tu sais que mon corps a beaucoup ralenti quand je travaillais plus. En fait, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup moins dynamique et que mon corps s'était habitué à rester sur une chaise, un canapé, et cetera. Et que, bah, tu vois, quand j'ai commencé mon taf, on m'a reproché un manque de dynamisme. Alors que à la base, tu vois, j'en ai sous ouais. le capot, tu vois. Et j'étais à 2 doigts de me faire virer et je m'en rendais pas compte, tu vois? Parce que c'est le fonctionnement que je connaissais de mes 2 dernières années. Là, je sens que je regagne de l'énergie du corps en bougeant, tu vois? En travaillant. Mais tu as raison en tout cas sur tout ce que tu me dis, hein, d'écouter mon corps, moi, il faut que en fait, je suis assez ambitieux et c'est ça en fait qui me coûte un peu, tu vois? C'est qu'en fait, j'ai toujours envie de créer, toujours envie de faire et j'ai du mal à m'arrêter, tu vois? Je Mais sais pas quoi faire. ça, tu peux le vivre, en fait. Ça, tu peux le vivre parce que je pense que
Ça, c'est le côté, voilà, on peut dire ce qu'on veut, multipotentiel, machin et tout ça. On a toujours envie d'aller plus, plus, plus. Dès qu'on arrive à quelque chose, ben, on cherche à faire quelque chose de plus, après, etc., etc. Et puis, on a tellement à donner finalement qu'on cherche comment le faire et on trouve toujours mieux et plus, et etc., etc. Mais vraiment, quand je te dis écoute encore, et c'est pour ça que je suis revenue sur le cadre. Le cadre, si tu t'écoutes vraiment, tu es capable de te le faire toi-même. Tu n'es pas obligé d'aller à l'extérieur pour ça, enfin, à l'extérieur, aller le trouver dans le travail. Parce que si toi, tu te dis, j'ai besoin de bouger en fait, tu conscientises ça, j'ai besoin de bouger, parce que sinon, ben, mon dynamisme, il diminue, et du coup, ben, voilà, ça ne me convient pas, c'est pas moi. Et donc, c'est à toi, après, de fixer les choses à faire, c'est-à-dire, ben, voilà, je vais aller faire du sport, j'en sais rien, tu vois, faire du sport, je vais bouger, ben, je manque de lien social, donc ben, je vais bouger, je vais sortir, je vais, tu vois, c'est... mais ça, on a tendance à s'oublier là-dessus. Quand on, justement, tu vois, sur le fait, c'est pour ça que les limites, c'est super important. Parce qu'au début, voilà, tu te mets à 2000% sur ton business, en fait. Et Mm. du coup, tu en oublies ta vie, en fait. Et tu t'oublies toi en premier. Puisqu'encore une fois, tu es sur le donner et pas sur le recevoir. Ouais, et le recevoir, j'aimerais bien qu'il apparaisse dans ma vie. Ouais, enfin, je peux pas me plaindre, j'ai une vie incroyable, donc je peux pas me plaindre, mais c'est vrai que je donne beaucoup. Et tu vois, j'ai vraiment en ce moment, tu vois, envie d'être avec des gens, d'avoir des câlins, de la tendresse, tu vois, C'est ça. je sais pas, vivre beaucoup plus simplement en fait. Je suis encore un peu dans une démarche trop de réussite, tu vois. Il y a quelque chose en moi et je pense que c'est là où je fais un décalage et un épuisement, je suis dans une phase de ma vie où je dois construire étape par étape les choses. Et j'ai Ouais. perdu en gros là où j'étais et je redémarre à zéro, je scratch, tu vois, avec une personne, enfin tout est différent, mais il y a ce côté en mode l'objectif est haut. Oui, Ouais. mais alors là, objectif. Alors là, moi, j'adore, j'adore, j'adore. Enfin, mettre les plans d'action en route, tu vois, et toi qui es dans mettre les plans d'action avec les gens en route, parce que tu le sais, quand tu as un objectif, d'accord, c'est un rêve finalement. Là, c'est un rêve que tu as. Mm, Mais enlève le rêve, en fait. Mets vraiment l'objectif. Tu as un objectif. Tu gardes ton objectif. Tu le prends au sérieux, tu t'écoutes mm, et tu y réfléchis. Comment je peux y arriver? Je peux y arriver en faisant ça, en faisant ça. Mais comment je fais ça? Je le fais comme ça, comme ça, comme ça. Et ça, je le fais comment? Comme ça, comme ça, comme ça. Et voilà, c'est la fameuse montagne. Ben voilà, pas à pas, tu vois. Tu as là jusqu'à ce que tu arrives au sommet et que waouh, j'y suis, quoi. Tu vois? regarde. C'est marrant ce que tu dis ça. Ah, Je me suis mis à dessiner depuis temps et voilà, tu vois. parce que j'avais besoin d'arrêter d'être sur mon téléphone le soir, tu vois, et de faire autre chose pour me détendre. Et en fait, comme mes objectifs sont trop hauts et tu vois, je me dis, tu sais, c'est un peu désespérant des fois. Ouais, ça donne le vertige. Tu te dis je vis pas la vie que je veux vivre, mais je dois l'accepter pour un moment, tu vois. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Ah, Et là, je note tout ce que j'ai fait de bien dans ma journée, tu vois, en bas, ce que j'aurais pu améliorer, ce que je ferais différemment. Et jour après jour, marche après marche, on y va tranquillement, quoi. mais c'est super ça. Ouais, c'est trop cool. Ça m'encourage. Mais oui, c'est ça. Ouais, Et alors là où je suis en plein, parce que j'ai un groupe 100% féminin en jeu émotionnel, c'est par abonnement, ça je le fais. ouais, Et en fait, en ce moment, enfin, je lance un défi chaque semaine. C'est parce que
Tu vois, je l'appelais enjeu émotionnel, c'est pour mêler le jeu aussi, tu vois, enfin bon, à l'introspection en fait. Et, euh, et justement, je leur ai dit, la semaine dernière, le défi, c'était d'enlever les mais dans notre vie. Ouais. Et si tu n'arrives pas à les enlever, au moins conscientiser le nombre de fois que tu dis, ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ouais, mais j'aurais pu faire ça, ça, ça et ça. En fait, le mais, il annule tout ce que tu as fait de bien. Il Hmm. est juste là pour ça. C'est fort ce que tu dis. C'est fort. Concentre-toi sur ce que tu fais, que tu fais de bien, qui t'apporte des choses positives. On passe notre temps à se concentrer sur ce qu'on aurait pu faire, sur ce qu'on aurait pu avoir, sur à côté de quoi on est passé, etc., etc. Au lieu de se dire, ouais, mais quand même, je suis allée là, quoi. Ouais, mais j'ai pris ce chemin-là à un moment donné. Et j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça, j'ai appris ça. Tu vois? Ouais. Tu sais, C'est déjà, c'est upliftant. tout le temps. Tout le temps. C'est le, 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 le mais, et là, il y a une de mes clientes qui m'a dit, ah ben maintenant, à chaque fois que je dis mais, je fais, mais où est donc Ornica? Tu sais, les conjonctions de coordination que nous avons appris à l'école, mais où est donc Ornica? Et du coup, elle s'est rappelée de ça, et du coup, à chaque fois qu'elle part sur, bon, mais c'est cool, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, ah oui, mais où est donc Ornica? Maintenant, elle finit plus sa phrase. Alors, j'emploie ce mot exprès, elle ne se maltraite plus, en fait. Hmm. Ouais. Ouais. Ne plus se maltraiter. Voilà, Quand tu as l'habitude de la flagellation et de la punition. c'est ça. Ouais. On est dans la critique permanente de soi au lieu de relever tout ce qu'on est capable et tout ce qu'on a fait. C'est Hmm. ça qu'il faut. C'est toujours une question de changer le regard, hein. C'est fou. C'est ça, les perceptions des choses. Voilà. C'est pas drôle, d'ailleurs, cette fameuse perception de la vie, tu vois. Parce que quand tu es dans le dev perso, bah, tu le sais depuis le départ. C'est comment tu regardes la vie qui fait ta réalité. C'est ça. Et pourtant, tu arrives quand même 10 ans plus tard dans des situations, des fois, extrêmement difficiles pour ton cerveau, tu vois, d'essayer de voir le positif, la gratitude quand tu sais pas ce qui t'attend et pourquoi, tu vois. Parce que tu es dans l'attente. Ouais. Mm. Tu attends après quelque chose. Une fois que tu n'attends plus rien, tu sais, quand je dis rien n'arrive par hasard, moi, c'est devenu mon mode de vie. Carrément, moi, je l'ai implémenté à un point que aujourd'hui, chaque fois qu'il m'arrive une tuile, Mm. je m'énerve pas. Je dis, je ne consacre pas mon énergie à m'agacer après les choses ou des choses comme ça n'en vaut pas la peine. Et en plus, quand tu es dans l'agacement, tu trouves pas de solution. Tu cherches juste, tu prends ton énergie pour t'énerver, t'agacer, etc., etc. Mais finalement, la solution, tu vas pas, même pas la chercher parce que t'es énervé. C'est juste ça. Tu vois? Et chaque fois, je dis, oh, mais rien n'arrive par hasard. Ouais. Tu vois? Rien n'arrive par hasard. Et du coup, au fur et à mesure, au bout d'un moment, tu as un truc qui arrive et qui te fait comprendre pourquoi c'est arrivé. Mais je suis pas dans l'attente d'avoir la réponse. Elle arrive toute seule au bout d'un moment. Ouais. Tu cherches pas à trouver la réponse. Je prends toujours l'exemple de la voiture. Voilà, tu dois partir travailler, ta voiture, elle démarre pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas t'énerver. Tu vas t'énerver. Après ta voiture, mais pourquoi tu ne pas? Ah, c'est pas le moment, je vais être en retard. Et là, là. Mais tu réfléchis à quoi? À quel moment tu réfléchis à une solution, en fait? Ouais. Ouais, on passe trop de temps à se prendre la tête C'est ça. plutôt que de prendre action et se dire, bon, bah, allez, C'est ça me ça. va pas, je fais ça, voilà. Voilà. Et puis ta voiture, si elle ne démarre pas, c'est parce qu'il y a une raison. Mm. Parce que rien n'arrive par hasard. Ouais. Et après, c'est assez drôle aussi de se dire rien n'arrive par hasard et aussi de se dire, bah, en fait, j'ai créé cette situation, tu vois. Et devenir conscient, en fait, de ta propre création dans tout ça.
Parce que tu peux te dire aussi, tu vois, rien n'arrive par hasard dans le sens, bah, tu te victimises un peu, tu vois. Tu vois, genre en mode, bah, c'est la vie, tu vois. Plutôt que de dire, bah non, en fait, c'est moi qui ai fait ça inconsciemment. C'est ça. Mais Ouais. tu vois, moi, je l'ai réalisé quand mes jambes se sont arrêtées. Que j'ai réalisé que c'était moi qui avais provoqué ça. Hmm. Ce que j'avais dit, je ne m'arrêterai que quand mes jambes s'arrêteront, en fait. C'est moi qui l'ai provoqué ça. Parce que il y avait que comme ça que je pouvais réaliser les choses. Hmm. Donc, on me l'a amené. Ouais. Eh ben. C'est marrant que tu dis ça parce que du coup, moi, je réfléchis à ce que je me dis, tu vois. Et moi, je manque de sommeil, tu vois, depuis quelques années déjà maintenant. Et c'est toujours le cas. Parce que je pense trop, je rumine trop. Et je rêve du moment où je pourrais faire des grandes nuits, être reposé et tout. Et j'essaye d'atteindre ça, tu vois. Mais je me dis, je sais pas comment y arriver, quoi. J'ai encore plein de dossiers dans ma tête que j'ai pas traités et qu'il faut que je traite pour me libérer l'esprit, tu vois. Est-ce que tu as essayé de poser l'intention avant de dormir, et juste te dire, ben maintenant je vais dormir. Oui et non. Plutôt non que oui. Parce que si tu as toujours ce truc qui te dit, ah, je vais encore passer une sale nuit, Hmm, ah, je suis tellement fatiguée, mais qu'est-ce que j'aimerais bien dormir? Et c'est exactement ce que tu as dit d'ailleurs. J'aimerais bien dormir, je rêve de passer une bonne nuit, mais je sais que c'est pas possible. hmm, Donc, ça, c'est comme j'arrêterai de marcher quand mes jambes me lâcheront. C'est-à-dire que tu te dis que de toute façon, tu pourras faire ce que tu veux, c'est un rêve de passer une bonne nuit. Transforme ton rêve en objectif, mhm. étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment je pourrais passer une bonne nuit? Ouais, je l'ai vu ça déjà. Ça t'arrive jamais de... Je change de truc, je t'ai déjà vu là, je te disais ça. J'aime ça, je coupe. J'aime pas que ça arrive. Donc, et, tu sais, tu vas chercher étape par étape comment tu peux arriver à cet objectif de passer une super nuit, en fait. Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait que je la passe mal et qu'est-ce qui ferait que je pourrais bien dormir, en fait. Donc, je vais mettre tout en place pour bien dormir. Et je vais bien dormir. Ouais. Et je vais bien dormir. Ouais, faut aussi y croire. Mais c'est ça. La croyance, elle est dans un sens, elle est dans l'autre. Hmm, Change de lunettes, comme je dis, change de perspective. Si tu es convaincu que tu vas pas dormir correctement, tu ne dormiras pas correctement. Si tu es convaincu que tu vas dormir, tu vas dormir. Je te dis pas que tu vas dormir 10 heures d'affilée sans te réveiller, mais si tu arrives déjà à dormir pendant 6 heures non-stop, c'est déjà énorme. hmm, Et si tu fais ça une nuit, deux nuits, la troisième nuit, tu dors 8 heures, enfin, etc., enfin, voilà, c'est la qualité de sommeil. Après, bon, il y a plein de choses aussi qui jouent sur la qualité du sommeil. Mais, mais déjà, en éliminant le fait que tu sois convaincu que tu n'arriveras pas à dormir, peut-être une première chose à faire. Et manger léger le soir. ouais. Bah, je mets en place différentes choses, hein. Par exemple, dessiner, tu vois. Ouais, ça c'est vie. Dessiner, aller dehors avant de dormir, Mm. bien respirer l'air frais. Euh, ouais. Ouais, il y a pas mal de choses. Moi, ma rumination actuelle, et je pense que c'est là où je dois faire le deuil, un deuil, je pense, d'acceptation, tu vois. Mm. Ma rumination actuelle, c'est comment je me sors de cette situation, tu vois. Comment je sors de ce salariat, tu vois, alors que je viens d'y entrer. euh, Où je me dis, parce que là, j'ai pris un job, franchement, ça va, mais il y a quelques problèmes, tu vois. Donc, dans le sens où, bah, déjà, il paye pas, il paye le SMIC. Donc pour l'instant, j'ai la chance, en revenant en France, d'être logé. Oui. Je suis bien à mes besoins,
Mais dans ma tête, je vis sur presque le dos de quelqu'un et un SMIC ne me permet pas de prendre un appart, tu vois. Donc il y a ça, les horaires, je fais du 15h à 20h, du coup je peux plus aller danser. Et ça va pas. Et donc, bah, du coup, c'est dans ma tête en ce moment, c'est ok, comment je me trouve un autre truc. Et, et en fait, j'ai du mal à voir la solution, en fait, tu vois. Parce que j'ai pas envie de prendre un job à responsabilité. Tu vois, j'ai pas envie de taffer 35 heures ou 40 sur un autre truc ce que moi j'aime vraiment, tu vois. Et tu vois, tu as les réponses à tes propres questions. Change de perspective. Ouais. Au lieu de te dire comment je me sors de cette situation-là et d'être focus sur ça, Mm. va sur je veux faire quoi? Où j'ai envie d'aller? Mm. Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Ouais. C'est juste quelques façons de penser, changer cette perspective-là, qui fait que des fois, t'as des... Ça se débloque, tac, 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 c'est les verrous qui s'ouvrent et tout ça. Et, mais là, si t'es focalisé sur non, mais j'en peux plus celui-là, comment je m'en sors? Comment je m'en sors? Non, voilà, je veux m'en sortir. Comment je fais pour mettre en place les choses? Où est-ce que je veux aller déjà? Qu'est-ce que je veux faire? Ok, je veux faire ça. Je mets quoi en place? Ça et ça. Dans Mm. combien de temps j'y arrive? Parce qu'après, tu vas être motivé par le fait que par exemple, tu te dis, ben, dans 6 mois, j'arrive à mon objectif. J'arrive à cet objectif-là dans 6 mois. Donc, du coup, dans ta tête, tu te dis, pendant 6 mois, je suis salarié. Mm. Après, je m'en sors. Tu vois plus pareil, en fait. Tu subis plus ce que tu es en train de vivre, puisque tu es motivé par ce que tu veux atteindre, en fait. Mm. Ouais. Faut vraiment rester câblé à ce que tu veux vivre. Mais c'est ça. Tu vois, quand tu me parlais, je suis trop ambitieux, j'ai trop de rêves. Mais non, tu peux pas. Il y en a plein qui aimeraient être à ta place parce que justement, ils ont aucune ambition et ils n'ont pas de rêve, etc., etc. Et cetera. Et ils râlent et ils sont dans le mal parce que justement, ils savent pas. Mm. Toi, finalement, tu as plein de choses. Donc, juste mets-les en place. Ouais. Super intéressant de discuter avec toi de tout ça. T'as quel âge là? 46, 40. Bah ouais, 47 à la fin de l'année. t'as, t'as de l'expérience de vie déjà. C'est beau. C'est ça. J'imagine que la vie quand même, c'est entre guillemets un peu allégé pour toi avec Oui. les Disons que, tu vois, elle sait t'as eu pas. plus de résilience plutôt. C'est ça. C'est que je vois plus la vie de la même façon. Je vois plus, comme je te dis, chez moi, il n'y a pas de problème, en fait. Il n'y a que des solutions. Et, et j'élève mes enfants comme ça, d'ailleurs. Et je veux leur montrer aussi que tout est possible. Tout est possible, tout se fait, en fait. C'est pas, tu vois, là, j'ai mon ado qui en prend plein la figure au collège, tu vois. Il est en quatrième, il sait pas ce qu'il veut faire. Ah, mon Dieu, la catastrophe. Les notes sont pas extraordinaires. Ben, pour moi, c'est pas un problème, en fait. Le gamin, il n'aime pas l'école, il n'a jamais aimé l'école parce que l'école l'a jamais aimé. Tu Mm. vois? Donc, moi, je change de perspective. C'est pas mon fils qui n'aime pas l'école, c'est l'école qui n'aime pas. On l'a foutu dans une case au départ, si tu veux, et ça le suit tout le temps. Et le gamin, il se débrouille comme il peut, et finalement, il n'est pas si mauvais élève que ça, tu vois? Et voilà, à 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Moi, à 14 ans, quand on m'a demandé ce que je voulais faire plus tard, Ah bah aucune idée, hein. Aucune idée, hein. Moi j'ai pas su avant 22 ans, hein. Voilà, hein.
C'est ça. J'ai dit, moi, et c'était à l'aube de mes 40 ans, hein, puisque c'est après mon burn-out que j'ai vraiment fait ce que j'ai voulu faire. Sinon, après, j'arrêtais pas, je changeais de boulot tout le temps, hein. J'ai fait du tout. Voilà. Et donc, à 14 ans, je dis pas, ouais, maman, c'est pas normal. Ben, j'ai dit, ben, si, c'est normal. Si t'es comme ça, t'es comme ça. J'ai dit, t'as le temps, en fait. 14 ans, t'es un bébé encore. Bah, cool. Fous-toi la paix. Ça aussi, je le dis beaucoup, fous-toi la paix. Pas facile ça. Ouais, mais pourtant, c'est la base. Je me suis acheté dernièrement Foutez-vous la paix de Fabrice Midal. Voilà. Est-ce que tu l'as lu? Je suis en train de le lire. Ah, voilà. Mais J'aime voilà. j'aime beaucoup parce qu'il va à l'encontre de ce que j'ai créé et comment j'ai vécu. Tu vois, moi qui ai été drivé par, ouais, par le perfectionnisme, pour le fait de prouver, pour le fait de montrer. Euh, Il y a plein de trucs, franchement. À chaque chapitre, je suis là en mode non. Mais ouais. Euh, il est pas loin, celui-là. Ah, il est là. Ouais. Il y a vraiment des trucs dans ce livre qui me font déculpabiliser. C'est ça. Ouais, déculpabiliser. Je crois que c'est ça le truc en fait. Ça. Mais ouais. Déjà, la perfection n'existe pas, on n'est pas parfait. Il n'y a pas un mode de vie qui est mieux qu'un autre. Il n'y a pas une éducation qui est meilleure qu'une autre. Il y a pas, tout ça, ça n'existe pas en fait. C'est juste des histoires qu'on raconte, tu Hmm. vois. Et quand tu as pris conscience de ça, quand tu as pris conscience de ça, moi je le vois sur mes enfants, c'est-à-dire que mon grand qui a 23 ans et Berouette, euh, je dis pas son âge parce que je prends un coup derrière la tête à chaque fois. À 23 ans, je ne l'ai pas élevé de la même façon, parce que je n'avais pas connaissance de beaucoup de choses, de ce que j'ai aujourd'hui, que mon petit dernier, qui va avoir 10 ans. Ouais. Lui, euh, c'est mon mini-moi. C'est-à-dire que, oh, cool, on s'énerve pas. Non, mais il n'y a pas de problème dans la vie. Il n'y a que des solutions. Et des fois, quand il me voit que je suis là, je suis comme ça, je dis, ah là là. Il me prend les mains comme ça et puis il me dit, maman, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Elle viendra à toi quand elle devra venir à toi. Tu vois? Ça, c'est la vie, ça. Ouais. Tu subis pas, en fait. Non, tu prends le temps. Tu prends le temps de vivre ce que tu as à vivre parce que dans tous les cas, si tu vis ça, c'est pas par hasard. Ouais, c'est clair. Il y a des messages derrière. Hmm. Toujours. La vie est bien faite. La vie est bien faite. La seule chose, c'est qu'il faut s'écouter. Il faut écouter ce qu'on a à se dire. Et souvent, tu sais, je prends tu sais, les doutes, les peurs, les croyances limitantes. Je dis, mais vas-y, tu les regardes en face et tu leur parles, en fait. Ouais. Tu leur parles. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux me dire? Pourquoi? Mais pourquoi je doute? Qu'est-ce qui me fait peur? Pourquoi j'ai peur? D'où elle vient, cette peur? C'est, Ouais. vas-y, vis. T'as qu'une vie. Enfin, dans cette vie-là, t'en as qu'une. D'accord? Eh bien voilà, perds pas ton temps, en fait. Perds pas ton temps à te maltraiter, à t'en demander trop, à vouloir la perfection. Non, ça Hmm. n'existe pas. Ouais. Le deuil, c'est quand même un sacré sujet, hein. Ouais. On a vraiment, c'est large, là. Tu peux vraiment toucher à plein de trucs. Ah oui, C'est vraiment un état d'esprit. Ouais. c'est ça. Mais ça fait ne pas faire son deuil, je compare ça, tu vois, à t'as la douleur, tu soignes la douleur, tu guéris, mais tu as toujours une cicatrice, en fait, pour te Hmm. rappeler. Parce que tu as des personnes, alors pour des décès, c'est la peur d'oublier la personne quand tu fais ton deuil. Souvent, ça fait des blocages, donc tu ne fais pas ton deuil. Alors que tu sais que quand tu vois la cicatrice, tu sais que la cicatrice te rappellera toujours cette personne-là, qui elle était, comment tu l'aimais, comment elle t'aimait elle, etc., etc. Quand tu, quand tu
la santé aussi, le deuil sur la santé, quand tu as une maladie qui t'arrive sur le coin de la tronche et que tu dois vivre avec cette maladie ou que tu dois te battre avec cette maladie-là, si tu fais pas le deuil de la personne que tu étais avant cette maladie, tu es toujours en confrontation en fait avec deux personnes. Ouais. C'est euh, c'est un processus. C'est long parce que chaque personne est différente. Il n'y a pas de timing particulier. Il n'y a pas de timing. Moi, sur mon accompagnement sur le deuil par rapport à un décès, il est de 6 mois et j'accompagne la personne pendant 1 an après. C'est-à-dire que mon accompagnement, il est à 1 an et demi, il fait. Parce que tu peux pas dire, je te fais faire les processus de deuil, allez, en 3 mois, bim bam, et puis après, tu n'en entends plus parler. Ouais. C'est faux. C'est long à faire. Et Mhm. pour tous les autres deuils, c'est 3 mois avec un suivi de 6 mois. Tu vois, tu peux pas, c'est long. Et puis chaque personne est différente, chaque personne avance différemment. C'est surtout ça. Et ça se respecte le fonctionnement de chacun. Ça aussi, aller chercher son fonctionnement, son propre fonctionnement. Comment je fonctionne, comment je réagis, combien de temps je prends pour réaliser les choses. Ouais, Voilà, tout un chemin. tout un chemin. Tout à fait. En tout cas, le mot cicatrisation émotionnelle, même si tu l'as enlevé, je le trouve intéressant. Parce que moi, il m'a parlé, tu vois. Il m'a Oui, vraiment parlé. Parce que moi, je fais beaucoup de libération émotionnelle, mais ça ne veut pas dire que mm, je cicatrise bien. oui, c'est de la libération, tout à fait. J'évacue, mais il faut que je me nourrisse aussi. Mm, Et j'arrête de la réouvrir, la blessure. Et je trouve que c'est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de la libération émotionnelle, mais une fois que c'est fait, ils en font rien. Tu vois, c'est évacué, mais on met quoi à la place? Et je trouve que c'est un mot intéressant, que je n'ai pas vu souvent, tu vois. c'est ça. Mais de toute façon, le processus de deuil, tu as la cicatrisation émotionnelle. C'est pour ça que j'ai mis le deuil en premier, la cicatrisation émotionnelle après, si tu veux. La cicatrisation émotionnelle, dans tous les cas. Comme je t'ai dit, le deuil, c'est tu soignes la douleur, en fait. Mais après, tu as cette cicatrice, tu as ces cicatrices-là émotionnelles. Toutes les émotions qui arrivent pendant le processus, qui étaient là pendant la perte, etc., etc. Il faut cicatriser tout ça. Donc, c'est de la cicatrisation émotionnelle. Hmm. Ouais. Tiens, si tu veux, quand j'arrêterai l'enregistrement, si tu as envie, Mm. euh, j'ai un logiciel intelligence artificielle qui peut trouver tous les meilleurs moments de la vidéo, tu vois, et les Ouais, sauver. Et si tu veux t'en servir pour ta com, tu peux, tu vois, si tu as envie. non, carrément. Je te les enverrai. Parce il y a toujours des passages. Moi, j'enregistre mes sessions Zoom là chez Up, tu vois, et je les mets dans le logiciel. Et j'ai plein de témoignages en fin de séance, tu vois, de différentes personnes qui relatent en fait bah, les moments les plus parlants, tu vois. Et tu as donné plein d'explications, moi, qui m'ont beaucoup intéressé et impacté, là, tu vois. Je me dis, ça peut peut-être te servir. Mais oui. Ouais. Et ouais, du coup, toi, ton histoire, tu m'en racontes un petit peu? Genre, tu vas peut-être pas me raconter 47 ans, mais par exemple, dans toi, le deuil, tu vois, tu m'as dit, tu as commencé vers 11 ans, tu as perdu tes parents. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Alors attends, juste, je branche aujourd'hui. C'est droit, Vas-y, vas-y, vas-y. parce que ça serait ballot. Alors, ouais, moi, mes parents divorcés, j'avais 2 ans. D'accord? Hmm. J'étais un petit bébé. Et le divorce de mes parents, bon, ben, après, bon, pas mal d'enfants ont eu leurs parents divorcés, surtout aujourd'hui. C'est monnaie courante, on va dire. Euh, Moi, ça a été particulier. J'ai appris le pourquoi du comment quand mes deux parents sont décédés, en fait. Donc, j'ai tout pris dans la gueule parce qu'enfin, les secrets sont sortis, si tu veux. Et en fait, c'était une question de classe sociale. D'accord. Euh, ma,
En fait, mon père était pas assez bien pour ma mère, on va dire ça comme ça. Donc, on a ordonné à ma mère de mettre fin à son mariage. Est-ce que tu vivais dans quelque chose de noble ou de bourgeois? Absolument pas. C'est alors, disons que ma grand-mère maternelle, si tu veux, avait une famille, oui, ils avaient des servants, des servantes, enfin, etc., etc. Tu vois. Mais mon grand-père, en fait, a tout dilapidé, on va dire ça comme ça. Et du coup, ma grand-mère a été ruinée du jour au lendemain et son mari s'est barré avec la servante. Tu vois? Ah, c'est chaud. Voilà. Mais ma grand-mère est toujours restée sur le fait que ben, ses filles, en fait, devaient avoir un bon parti dans leur vie, si tu veux. Elle est toujours restée là-dessus. Donc, mon père étant peintre en bâtiment, c'était pas assez bien. Voilà. Et du coup, ben, on a mis dans la vie de ma mère un directeur de maison de retraite. C'était beaucoup mieux. Voilà. Du coup, ma mère a divorcé. C'est pas compliqué, elle a divorcé en juillet, elle s'est remariée le 24 décembre de la même année. Ah ouais. Voilà. Bref, sinon, après, ben, moi, j'ai grandi dans deux. Voilà, entre mon père qui était ouvrier, tu vois, machin, tout ça et tout. Et ma mère, donc, j'ai été élever le cul dans la soie, comme je dis, du côté de ma mère. Et puis, quand j'arrivais chez mon père, c'était le petit cahier avec le moins en rouge, tu vois, sur les comptes et tout ça. Donc, moi, j'étais entre les deux. Hum. J'étais entre les deux. Et puis, dans cette vie-là, j'ai alors, attention, suis bien, hein, le père de mon beau-père, le mari de ma mère, Ouais. donc mon grand-père, qui était un repère pour moi dans tout ça. C'était la seule personne, en fait, c'était la seule personne qui me voyait telle que j'étais et qui me demandait pas d'être la fille de ma mère ou la fille de mon père. Tu sais, les réflexions que tu prends dans les deux familles. Ah, t'es bien la fille de ta mère, t'es bien la fille de ton père. Enfin, bon, bref, en reproche. Et lui, si tu veux, c'était mon repère, mon pilier. Et, et c'est grâce à lui que j'étais une petite fille souriante, pleine de vie et qui arrivait justement à gérer tout ça. Et puis à l'âge de 11 ans, mon grand-père est décédé suite à un cancer. Donc voilà, et en plus on l'avait à la maison, donc on s'occupait de lui pendant toute la maladie, tout ça. Donc moi, à l'âge de 11 ans, euh, je savais ce que c'était, tu vois, d'avoir une poche au niveau des intestins, enfin des trucs comme ça, tu vois. Et voilà, je m'occupais de mon grand-père. Et mon grand-père, quand il est mort, en fait, j'étais en vacances chez mon papa. J'étais pas au courant. Si tu veux, ma mère et mon beau-père, pour me protéger, n'ont pas voulu me dire qu'il était décédé. Et Ok. moi, je l'ai ressenti, en fait. Ah, t'as ressenti qu'il était mort? J'ai ressenti, je suis partie, j'étais chez mon papa et je me suis levée de table et je suis partie pleurer sur mon lit. Et mon père est arrivé, il me dit, qu'est-ce qui t'arrive et tout ça. Et je dis, mais je me sens triste. Je me sens triste. Il y a quelque chose qui s'est passé, je me sens triste. Je veux appeler maman, il y a un problème. Et j'ai appelé ma mère et ma mère, en fait, la sépulture était passée et donc elle m'a annoncé la nouvelle. Et ça a été mon premier, tu vois. Et du coup, j'ai perdu mon repère. Et Hum. suite à ça, je suis devenue un démon pour tout le monde. Ah ouais? C'est-à-dire que je suis passée de la petite fille, tu vois, souriante, calme, tout ça, à un véritable démon, quoi. C'est une rebelle, hein. Ce qu'on voulait que je sois, j'étais l'inverse. Euh, voilà, j'ai commencé à faire n'importe quoi pour me faire remarquer. Maintenant, avec le recul, jusqu'à voilà, aller partir vivre chez mon père, insulter ma mère, qui n'y était pour rien, tu vois. Enfin, mais euh, j'ai toujours été première de ma classe, tu vois. Et bien à partir de là, mon objectif, c'était d'être dernière de ma classe. Tu vois, c'était incroyable. Incroyable. Et voilà, c'est
voilà, Mais quelque part, tu vois, en réagissant comme ça, je voulais punir les gens autour de moi, mais je me suis punie toute seule, en fait. Tu vois, sur le moment, tu t'en rends pas compte. Ouais. Voilà, et puis après, à 18 ans, ben, c'est la femme de mon père, donc, qui est décédée à 39 ans d'un cancer aussi, que j'ai accompagnée. Donc après, j'ai épaulé mon père, j'ai élevé mon petit frère qui avait 3 ans quand elle est décédée. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit, j'ai pris les choses, voilà. Et, et après, bon, j'ai aussi une relation, un premier mariage, donc, le premier mariage, c'est bien, c'était un mariage qui m'a fait beaucoup souffrir, 10 ans de souffrance. Et bon, j'ai eu la naissance de mon fils au milieu, donc ça, c'est du bonheur. Euh, et puis après, des décès les uns derrière les autres, tous les 2 ans, en fait. J'ai enterré quelqu'un tous les 2 ans. Putain. Depuis 1998, le décès de donc la femme de mon père, j'ai enterré quelqu'un tous les 2 ans. On avait fait le calcul, tous les 2 ans. C'est hard. C'est un. Et là Ouais. encore, hein, j'ai enterré mon oncle il y a 3 semaines. Un de mes oncles, il en reste encore. Il m'en reste encore un. Tu vois, mais je le dis avec. Alors, J'ai compris. j'ai ma famille, tu vois, parce que c'était le papa de mes cousines, et de suite, elle m'a dit, Karine, tu passes à la maison, style dans 4 jours, va avoir besoin de toi. Voilà. Je suis je vois pas la mort de la même façon aujourd'hui, déjà. J'ai avancé là-dessus. C'est que je me suis écoutée beaucoup aussi. Quelque chose que je cachais aussi, que je voulais pas faire sortir. Et du coup, donc voilà, je vois pas la mort de la même façon. Et, euh, et rien n'arrive par hasard. Et Ouais. ça reste toujours. Ça reste toujours. Bah C'est... oui, de toute façon, c'est réel. Non, non. Ouais. T'as, t'as une cause. Oui, toujours. Toujours. Tiens, et je me demandais dans ton approche, est-ce que tu es allé aussi du côté un peu par rapport à la mort, du côté invisible? Oui. Les- Ouais. Et ça, justement, ouais. Oui. Et là, je suis en train voilà, de vraiment le travailler, en fait. Enfin, de le travailler, non. De l'accepter aussi, tu vois. Parce que j'ai eu un contact défunt avec mon papy, tu vois, où j'ai Mm. pu lui parler directement. Et je trouvais ça incroyable, parce qu'en fait, voilà, jusqu'à mes 25 ans, 26, pour moi, la mort, c'était la mort, et ça voulait dire fin, tu vois. Mm. Et en fait, bah, ma vision a changé par rapport à ça, plusieurs fois. Bah, par exemple, quand j'ai discuté avec mon papy pendant 30 minutes, tu vois, ça c'était surréaliste. Surréaliste pour ma mère, pour ma... enfin, je ne l'ai pas dit à ma grand-mère parce que je pense elle pourrait trop espérer le revoir, tu vois. Ouais, Mais, euh, mais du coup, ouais, dans le processus de deuil, c'est beaucoup plus facile d'accepter aussi le fait que, bah, quelque part, ta conscience ne meurt pas. c'est ça. Et j'avais vu une vidéo dernièrement. Tu l'as vu, la vidéo Elle parle aux morts de Anne Tufigo? Non. C'est super intéressant. Ah, Ah, ouais. je vais t'envoyer le lien. Ouais. C'est un pote à moi, enfin un pote à moi, une connaissance à moi, Kevin Galarato, qui l'a interviewé. Côté, il y a un véritable travail d'accompagnement et ça. Et, euh, et tu vois, elle a fait 700 000 vues sur YouTube. Comme quoi, les gens s'intéressent vraiment à ça. Et, euh, et la nana, elle est calée, tu vois. Elle est vraiment calée dans le contact après la mort. Mm. On voit. Hop. Mais ça, c'est ouais, c'est quelque chose. Ouais. Ça, c'est quelque chose qui me freine, mais ça a commencé, tu vois, c'est quand ma mère est partie, en fait. C'est un truc de fou parce que le jour de mon anniversaire, le premier anniversaire, donc elle est partie en octobre et moi, mon anniversaire, c'est le 30 novembre. Donc un mois après, on va dire, puisqu'elle est partie le 20 octobre. Et, euh, et du coup, ben, le premier anniversaire, en fait, tu sais, les bougies qui font Happy Birthday to you, là, tu sais, enfin, les bougies chantantes, là. Et j'en Mm. avais une pour les enfants, justement, dans le tiroir à bougies, quoi. Enfin, le truc, le tiroir à fourre-tout, même. Et en fait, cette bougie-là s'est enclenchée
toutes les heures, toute la journée, Ah ouais? toutes les heures. Et quand mon mari est rentré, tu vois, de midi, à midi et tout, et à 13h, ben, et j'étais là, je dis oui, c'est la bougie, elle n'arrête pas. Et il me dit, mais c'est pas possible. Alors lui qui est très terre à terre, enfin machin, et il va trifouiller la bougie, enfin tout ça et tout, il comprend pas, elle est éteinte, il comprend pas. Et elle s'arrêtait pas, hein. Tant qu'elle n'avait pas fini le truc, elle s'arrêtait pas. Et, euh, et le soir, en fait, le soir de mon anniversaire, je dormais. Et là, je sens en fait une caresse dans les cheveux. Et ça, c'est quelque chose que ma mère me faisait beaucoup depuis toute petite et même à l'âge adulte pour justement me. Et de suite, je me suis retournée vers mon mari, forcément, qui ronflait comme pas possible. Et du coup, et c'est quelque chose que même en étant réveillée et consciente, mais je le ressentais tout le temps. Et c'est là que je me suis dit, alors j'ai commencé à me rappeler le fait que j'avais ressenti la mort de mon grand-père, le fait que pour ma belle-mère, à chaque décès, en fait, il y a quelque chose qui s'est passé. Pour ma belle-mère, la femme de mon père, j'ai appelé ma tante qui était à son chevet à l'hôpital. Je l'ai appelée 2 minutes avant le dernier souffle de ma belle-mère pour lui dire, juste dis-lui que je l'aime. Hmm. Et 2 minutes après, ma tante nous a appelés pour me dire qu'elle était décédée. Et à chaque décès, en fait, j'ai fait quelque chose jusqu'à donner la permission à mon papa de mourir, en fait. Ah ouais? Oui. Comment? Et bien, il était en train, il avait le cerveau qui était plus oxygéné, donc il était un peu dans tu sais, les gestes déproportionnés, tout ça, machin et tout. Et puis je lui ai rassemblé les mains comme ça et je lui ai dit, j'avais ma tante qui était derrière moi et je lui ai dit, écoute papa, ça suffit maintenant. Vas-y, tu peux partir. Je m'occupe de tout, en fait. Et Hmm. là, en fait, il m'a lâché, il s'est relâché. Il a arrêté d'avoir des gestes disproportionnés. Il s'est calmé. Ma tante m'a pris dans ses bras, forcément, parce que moi, j'étais en larmes. Je venais de me rendre compte de ce que je venais de faire, en fait. Et j'ai embrassé mon père. On est parti. On a été appelé 2 heures après. Mon père était décédé. Ah, Tu vois? Et ça, c'est des choses, tu sais, que je fais sur le moment, ou que je vais dire des choses comme ça, mais je ne m'en rends pas compte, en fait. Et petit à petit, ma vie, en fait, m'a fait conscientiser les choses, me rappeler les choses. Et je me suis dit, en fait, voilà. Et ça, c'est quelque chose, tu vois, je pense que c'est la première fois que j'en parle autant avec quelqu'un. ah ouais? Ouais. C'est quelque chose que j'en parle pas parce que, voilà, on en dit ce qu'on veut, tout ça et tout, mais moi, je sais. Et c'est quelque chose que j'ai décidé de ne plus freiner. Voilà. C'est une décision que j'ai prise il n'y a pas longtemps C'est avec moi-même. c'est beau, puis ça fait du bien aussi de le Mm, partager, c'est ça. tu vois, ouais, que ça sorte. C'est c'est courageux d'avoir fait ça. Je pense que tu l'as fait assez intuitivement, hein, mais Mm, c'est, t'as soulagé ton père, en fait. c'est ça. Ouais. C'est ça. Et t'as ressenti de la culpabilité ou pas? Non, C'est bien. non, j'ai pas. Non. Ouais, et tu sais, quand tu vois une personne que tu aimes souffrir à ce point-là, c'est mon papa, c'était un ancien rugbyman, donc tu sais, c'était un beau bébé, on va dire, de 1,85 m, 80 kilos, tu vois. Et en fait, quand j'ai accouché de mon fils, de mon dernier, il est venu à la maternité pour m'annoncer qu'il avait un cancer, tu Ah, vois. Euh, voilà, donc déjà, mon accouchement, moi, j'ai fait une hémorragie interne, je suis partie en urgence à ok. l'hôpital, enfin, tout ça et tout, c'était un accouchement truc. Moi, j'ai vu ma mère, tu vois, ce jour-là d'ailleurs, et c'est l'anesthésiste qui m'en a parlé. Hmm. Voilà, elle me dit, vous pouvez remercier votre maman parce qu'elle n'y est pas pour rien si vous êtes encore là. Tu vois, et tu vois, c'est en t'en parlant que je réalise certaines choses. Et ce que je veux dire, c'est que mon père, après, ben, en fait, son cancer, c'est un cancer généralisé. Donc, ça faisait longtemps qu'il était malade. Sauf que là, il a perdu sa voix. Et comme il faisait du théâtre, il croyait que c'était parce qu'il avait trop poussé sur sa voix, tu vois.
Et au final, non, non, il avait un cancer généralisé. Et du coup, c'est passé de l'armoire à glace au petit papy tout gros que je vivais, qui pouvait même plus marcher tout seul parce qu'il avait un cancer des os. Enfin, ça s'est généralisé, quoi. Donc voilà. Donc après, quand tu vois cette personne-là dans un lit, tu te dis, ça arrête. Enfin, c'est de l'égoïsme que de dire, ah, non, reste. Hmm. Ouais, ouais. Mais quand tu sais que, en fait, c'est pas un adieu, en fait. Hmm. Voilà. Bah, merci hein, de me partager tout ça. C'est fort. Ouais, c'est une histoire. Parler de la mort, de la perte. En plus, je vois que tu l'as vraiment c'est apaisé en toi, parce que sinon tu serais en train de pleurer, tu vois. C'est ça. Mais là, t'as accepté tout ça, tu vois. Tu vois, des fois, ma mamie, on parle de mon papy, elle se met instant à pleurer, tu vois, alors qu'il est mort il y a. Ouais, vous m'avez entendu, je crois. Ouais, tu vois, il y a 15 ans. D'accord. Ouais. Ouais. Ah, Donc, ouais, c'est. Et ouais, on doit être très émotionnel par rapport à ça. Mm. mm. Mais toi, ça va beaucoup mieux. Mais oui, parce que c'est la vie, en fait. C'est la vie, tu sais, quand on dit, voilà, on a une date d'arrivée, on a une date de fin. Sauf qu'on ne la connaît pas. C'est la Et surprise. voilà, c'est la surprise. Et donc, du coup, la seule chose que tu as à faire, c'est de vivre. Bah ouais, à la fin, du coup. C'est En tout. C'est, plus, euh, ça- L'autre jour, on parlait des gratitudes et tout ça. Ouais, Voilà. Et bien, c'est ça. C'est ça, fous-toi la paix. Et commence à vivre. Et arrête, arrête, en fait. Arrête. Arrête de gamberger, de réfléchir. Vas-y, quoi. Vas-y. Et l'autre jour, on parlait de gratitude. Et ça a fait rire mes clientes quand je leur ai dit, ben, moi, la seule gratitude que j'ai, en fait, la seule chose qui me vient à la tête le matin, dès que j'ouvre les yeux, c'est waouh, encore une journée. trop bien. Ah, Tu tu fais. vois? Et c'est ça qui me fait me lever et c'est ça qui me fait vivre ma journée à 100%, à 200%. Ouais. On peut tirer à 3000%, mais c'est mon moteur, c'est ça, c'est me dire, putain, allez, hop, qu'est-ce que je vais en faire de cette journée? Qu'est-ce que je vais en faire? Allez, hop, 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 tu vois? Et c'est Mm. ça. C'est qu'est-ce que je vais apprendre, qui je vais rencontrer, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais donner, qu'est-ce que je vais recevoir. Tu vois? Et c'est comme ça tout le temps, en fait. Donc oui, il y a des jours où je suis fatiguée, comme de tout le monde, hein, où j'ai des coups de barre et tout ça. Mais, euh, mais la vie, c'est la vie, quoi. T'avais pas un rendez-vous, toi? Si, voilà, c'est pas grave, elle a l'habitude, je serai en retard. Ouais. Bon, C'était très cool de discuter avec toi. Ouais, Très cool de te découvrir aussi. Moi, oui, j'adore connaître les histoires des gens. Je pense que c'est ça dit beaucoup de choses, tu vois, sur où on en est et pourquoi, et qu'est-ce que ça nous apporte et révèle. Et je pense que les gens, si on se livrait plus, si on racontait plus, mm, on est à l'intérieur, bah, je crois qu'on serait dans une société beaucoup plus acceptatrice. Je sais pas comment on dit. Ouais, oui, peut-être. oui, Voilà. tu vois, dans le recevoir, quoi. Ouais, beaucoup plus de compassion et tout ce qui va avec. Et c'est ça. Et dans le non-jugement, sûrement aussi, tu vois. Ça aussi, moi j'ai du Ouais. mal avec le jugement des gens et tout ça. Alors que je sais pas comment tu peux arriver à juger des gens que tu ne connais pas. Je sais pas. Quand tu as une faible estime de toi, Voilà, c'est ça. tu te compares. C'est ça. C'est Hmm. à toi que tu parles. De quoi? C'est à toi que tu parles. Quand tu critiques une personne, quand tu la juges, Hmm. c'est à toi que tu parles. Tu Ouais. te critiques à Ouais, travers la personne que tu critiques. ouais, c'est ça. Bah, tu juges parce que tu te juges, en fait. Voilà.
c'est ça. Toujours le miroir, hein. Moi, je connais bien, hein. Je connais bien le jugement. Parce que, ouais, j'ai souffert de beaucoup de faible estime de moi. C'est pour ça aussi que toujours cette quête de plus, tu vois, de faire Mm. plus, etc. Ça fait partie de mon être, hein. C'est pas quelque chose qui se défera du jour au lendemain, tu vois. Mais Ça, c'est ce c'est une histoire, ça. ouais, c'est vrai. C'est vrai que si je continue de la raconter, c'est toujours réel. Hmm. Bien vu ça. Ouais. Ouais. Ouais, moi je me suis beaucoup jugé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et oui, J'ai jamais vraiment su pourquoi d'ailleurs. c'est inconscient. Franchement, ouais. Mm. Même après toutes ces années de dev perso, tu vois, je pourrais me dire, oui, ma mère, elle me jugeait quand j'avais des mauvaises notes et tout, mais c'est pas vraiment une raison, tu vois, si importante. Bon, bref. Mais tu sais, moi, ce que je dis, et c'est comme ça que j'accompagne les gens, justement, dans la cicatrisation émotionnelle. Je leur dis toujours ce qui s'est passé, c'est passé. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Qui tu veux être aujourd'hui et tu veux aller vers où? Tu veux aller vers quelle personne, en fait? Arrête de chercher, c'est dans ce sens-là, faut-toi la paix. Mm. Arrête d'aller chercher le pourquoi du comment. C'est raconte-toi l'histoire que tu as envie d'entendre aujourd'hui, en fait. C'est juste une histoire. C'est, on t'a- En fait, notre vie est du mensonge depuis la naissance. Parce que, tu sais, je prends toujours l'exemple de ah ben quand tu étais petit, tu pleurais tout le temps. Ah ben quand tu étais petit, tu râlais tout le temps. Ah ben quand tu étais petit, tu étais trop mignon et tout ça. Mais toi, tu t'es jamais vu, tu sais pas vraiment si tu étais comme ça. C'est juste tes parents qui te racontent que tu étais comme ça. Mm. Donc déjà, on te raconte une histoire sur ta personnalité. Et après, plus tu grandis, et plus à travers des jugements, que ce soit à l'école, que ce soit les parents, que ce soit l'entourage, on te raconte encore des histoires sur toi-même. Tu es un mauvais élève parce que tu es un glandeur. Non, c'est parce que j'y arrive pas en fait, parce que ça m'intéresse pas. Mm. Mais si tu te posais la question au moment où ça t'arrive, au lieu de dire ah ouais, je suis un cancre, en fait, je branle rien, je fais rien, ouais, non, mais ils ont raison, hein. Encore des histoires. Mm. Parce qu'on n'est pas armé quand on est enfant à dire ouais, mais pourquoi en fait je réagis comme ça? Pourquoi je glandouille? Mais parce que ça m'intéresse pas ce qu'on me raconte. Parce que moi, j'ai pas envie d'apprendre ça. Que j'en ai à foutre de savoir que 10 divisé par 12 fois 4 au carré, ça fait ça, que tu as à faire, ça va m'en servir quoi? Ça, c'est quand tu es adulte que tu dis ça. Ouais. C'est pas quand tu es enfant. Et du coup, on passe ton temps, tu grandis avec des histoires qu'on te raconte, que tu te racontes parce qu'on t'a raconté ça, etc., etc. Et tu grandis, et tu grandis, et tu grandis. Donc, quand tu commences à prendre conscience que tu veux ce changement, en fait, parce que tu n'es pas aligné avec ce qu'on t'a raconté jusqu'à maintenant, mais c'est là que tu fais ton processus de deuil sur ce qui était avant, que tu penses à ce que tu veux être aujourd'hui, à l'instant T, au moment présent, et que tu construis ton avenir. Plus de gens devraient venir à ton école de la perspective. Mais c'est sûr que ça viendra tout ça. Oui, mais de Là, toute façon. tu as une seule activité aujourd'hui, ton activité d'accompagnatrice. Ouais, Cool. eh ben, tu vois, quand on parle d'ambition, tu vois, moi, Mm. je sais que ça va finir par payer, si tu veux, vraiment. Euh, et je me suis toujours refusée de prendre un boulot alimentaire à côté. Tant pis. Mm. Parce que pour moi, si je prends un boulot alimentaire, c'est parce que je ne crois pas en moi. Mm. Et j'y crois. Donc, c'est pas possible. Mm. Voilà. Donc, je préfère vendre mes fringues ou faire des sous-sous
Vendre des trucs, faire des vides-greniers des fois, tu vois, machin. Faire des sous-sous comme ça, quand il en manque, mais à aucun moment je reprendrai, non, parce que pour moi, c'est perdre mon temps avec une personne que je ne suis pas. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends. J'ai ce sentiment aussi quand je vais au taf, tu vois. Mm. J'ai déjà fait des trucs, tu vois, plus développés, plus intéressantes. Mais en l'occurrence, là, j'ai besoin de contact social, donc, que je ne trouve pas dans mon activité pour l'instant. Donc, je dois la transformer, l'activité. Ouais, Ouais. Je pense que je vais faire moins de digital, moi. Tu vois. Je voilà, pense que fais du après présentiel. mes services, avec plus de présentiel, Mm. on ira plus les vraies rencontres. C'est ça. Moi, ce que j'adore, tu vois, là, on se rencontre en ligne, mais se rencontrer en vrai, c'est tellement différent. Ah J'ai fait, ben oui. fait du marketing de réseau aussi pendant 5 ans et je travaillais beaucoup en ligne, tu vois. Et en fait, moi, ce que j'aimais vraiment dans le marketing de réseau, c'était les événements qu'il y avait tous les mois pour se retrouver tous. Nous qui travaillons tout le temps ensemble, en visio, en Zoom et tout, le mieux, c'était les 2 jours ensemble qu'on allait passer à droite, à gauche. Ça, C'est ça. c'était très, très vivant, l'activité. Oui, oui. Mais ça, tu vois, le présentiel, moi, ça y est, je suis en train de regarder Pour y retourner un peu? ouais, pour refaire du présentiel, tu vois. Là, j'ai peut-être un truc, donc je vais voir. Il y a un pôle bien-être qui s'est créé dans un village à 15 bornes de chez moi, tu vois. Et justement, où elle a regroupé, donc elles y sont pas tous les jours, c'est des bureaux partagés, en fait. Il y a l'hypnose, il y a naturo, il y a quoi, je sais plus, enfin bon, bref. Et du coup, je l'ai contacté, tout ça, et je dois la voir après les vacances. Parce que nous, ils sont en vacances vendredi, les petits, donc début mai. Tu vois. Voilà, parce que ça me manque aussi. Bah, ça manque toujours à un moment. Ouais, ouais. C'est la vraie vie, quoi, tu vois. Oui, oui, voilà. Même si Mel dit qu'il n'y a pas de vraie vie et du virtuel, c'est pareil. Je dis oui, c'est pareil, parce qu'on est comme on est. On est pareil dans la vraie vie que dans notre vie virtuelle. Mais après, voilà, le côté. Rien ne remplace les câlins, Non, tout ce qui ça, est voilà, c'est ça. le regard, tu vois. Genre, C'est différent. C'est complètement différent. hmm. Voilà. Et c'est pour ça que moi, en 2025, j'ai l'objectif de faire mon premier. Je veux faire un week-end rencontre avec mes clientes, en fait, tu vois, d'enjeux émotionnels. Bah ouais, ça c'est le feu, ça c'est trop. Et c'est obligé. C'est Bah ouais, obligé. je peux même le faire en 2024. Mais, financièrement parlant, 2025. D'accord. Et si je le fais avant, ben écoute, je le fais avant, tu vois. Mais moi, je me suis fixé 2025, ça aussi, tu vois. Je me fixe 2025, mais si ça arrive en 2024, je vais pas dire oh non, non. Mais je me fixe loin. Comme ça, je suis pas déçue, tu vois. J'ai Ouais. du temps T'as du aussi. temps et t'as pas la pression. Ouais. Mm. Ouais. Bon, là, Non. du coup, il va falloir vraiment que j'y aille. Ouais, ouais, ouais. Je t'enverrai les différents passages super cool. Ou si tu veux tout l'enregistrement, je te l'envoie. Oui, mais oui, oui, envoie-moi l'enregistrement. Mais oui. Ah oui, et puis, oui. Ouais, non, mais c'est pour toi, hein. Ouais, ouais. Super. Mais Tip écoute, top. j'étais ravie. Moi aussi. Voilà. Il va falloir refaire. Avec plaisir. Ouais, c'était vraiment top. C'était vraiment top. Bah, bon rendez-vous, belle journée. Puis, Merci, toi aussi. À très vite. ciao.